Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, on est à l'issue de ce match contre Ponto Combo avec Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bon Thomas, j'ai envie de dire, faut assumer. Faut assumer cette fessée ce soir, 10 buts contre une équipe de Ponto qui à nos yeux ne nous ont pas montré grand chose. Est-ce que toi tu as une explication par rapport à cette déroute? Si, ils ont montré qu'ils avaient de l'envie, donc c'est déjà une chose. Maintenant, des explications, on peut en trouver plein. Je sais pas. Une infirmerie pleine, des joueurs fatigués, une fin de saison compliquée. Voilà, ça sont des excuses, on peut en trouver plein, mais je crois qu'il faut d'abord se regarder soi-même. Puis voilà, maintenant il n'y a pas grand-chose à dire. On va parler de manque de professionnalisme, j'espère que non, parce que ça aussi ça blesse. Mais voilà, je crois que les joueurs, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils ont mal fait. Maintenant, c'est à nous de nous regarder dans la glace et à faire des bons matchs à l'extérieur, parce qu'on n'est plus capable d'en faire à la maison, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est une réelle problématique, hein. Je crois que cette année, vous avez gagné plus de matchs à l'extérieur qu'à la maison. Je veux dire, pourtant l'équipe n'a pas ce soir été. Bon, il y avait des absents, certes, mais oui, voilà quoi. On a senti une équipe absente. Oui, mais on parlait la semaine dernière d'un manque de rotation. On a gagné, mais je crois que physiquement, c'est quand même fatigant. On a joué une équipe de Ponto, franchement, ils méritent amplement. Ils ont joué juste. Ils avaient Lagnac. Le gardien a fait un super match, voilà, félicitations à eux. Mais franchement, des explications, moi j'en ai pas, si ce n'est que vivement la fin de saison et que le déplacement la semaine prochaine à Gonfreville, il faudra le prendre au sérieux pour justement se remettre aussi dans un droit chemin à l'extérieur, parce qu'on n'est pas capable de le faire à la maison. Donc voilà, il faut déjà aborder ce match-là. Ok, très bien, merci Thomas, bonne fin de soirée, à bientôt. Salut. Bon, on est toujours dans cette salle Jean-Moin, je suis maintenant accompagné de Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Bon Clément, c'est la tête des mauvais jours, des mauvais soirs. Le sentiment général, hein, de ce qui s'est dit, je dirais, dans les tribunes, on n'a pas senti une équipe ce soir d'Angers-Noyant concernée. Alors on espère se tromper, bien sûr. Je pense que c'est pas un manque de concentration ou que l'équipe n'était pas concernée. C'est qu'en début de match, déjà c'est dur de faire une réaction à chaud comme ça, mais en début de match, on a eu du mal sur leur défense étagée, où on a perdu un nombre de ballons incalculable, je crois 12 pertes de ballons une mi-temps. Derrière, on prend 12 contre-attaques, donc déjà à partir de là, à domicile, on ne peut pas exister. Donc du coup, en défense, on n'existe pas. Donc après, quand on est à 9-10 buts au bout d'un quart d'heure de jeu, c'est dur. Alors après, on est déçu parce qu'on voulait finir sur ces 4 matchs qui nous restent avec l'état d'esprit qu'on avait à Nancy. Voilà, encore une fois, à domicile, on a du mal, je ne sais pas pourquoi. Là, on se met la pression, j'en sais rien du tout. Mais bon, c'est dommage parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Et ça fait quelques prestations à domicile qu'on montre un visage un peu moyen. Alors qu'à l'extérieur, comme à Nancy le week-end dernier où on était mené 10-4, on a réussi à revenir solidaire. À domicile, je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous dire là maintenant pourquoi, mais... Je vais rebondir sur ce que tu dis, Clément. On peut pas se le cacher. Ça s'est dit ce soir. On a vu une équipe d'Angers-Noyant. On n'a pas vu une équipe d'Angers-Noyant, quoi. L'équipe d'Angers-Noyant qu'on connaît. Bon, c'est compliqué, effectivement, les résultats à domicile. Hein. Je disais avec Thomas, plus de résultats positifs à l'extérieur qu'à domicile. Bon, sincèrement, Clément, il reste 3 matchs. 2 à l'extérieur et le dernier match de la saison qui jouera à domicile. Vraiment, on compte sur toi, bien évidemment, et sur tous les coéquipiers pour donner un autre visage que ça ce soir à tous les supporters. Ah oui, c'est sûr, parce que déjà on a envie de finir pour le groupe, de bien finir pour le groupe, parce qu'on a un bon groupe qui vit bien. Malgré des fois des résultats un peu difficiles, ça vit bien dans le groupe, on s'entend bien. Alors déjà pour nous, ça nous ferait plaisir d'aller gagner à l'extérieur à Gonfreville déjà, et puis faire un résultat à Chartres, parce que ce serait bien. Et surtout finir à la maison, parce que n'y a pas qu'aux supporters que ça fait du mal de voir des prestations comme ça. Même à nous, ça nous emmerde un peu de faire des prestations devant le public. Donc on va essayer de se remobiliser, de travailler la semaine. Et puis de toute façon, à force de travailler, ça va bien payer, hein. Il nous reste 3 matchs. Mais bon, après, voilà, je veux dire, il ne faut pas boycotter toute la saison qui a été quand même pas mal, on va dire. Avec des hauts et des bas, mais bon, dans tous les clubs, dans toutes les saisons, il y a toujours des hauts et des bas. Donc là, on est dans un moment un peu plus dur. Ça arrive, il faudra essayer de relever la tête et de faire une bonne prestation au week-end prochain.
Ok, merci Clément, merci parce que c'est vrai que c'est jamais facile. Vous l'avez compris mesdames, messieurs, on vous donne rendez-vous tous dans cette salle Jean-Bouin pour le dernier match de la saison. Ça sera à domicile le vendredi 10 mai où l'équipe d'Angers-Noyant, bien évidemment on n'en doute pas, qui sera dans de meilleures dispositions pour recevoir Nancy. Vendredi 10 mai, 20h le match dans cette salle. Merci Clément, à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, bon week-end. Mesdames, messieurs, je suis en présence de David à l'issue de ce match contre Ponto. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Bon David, c'est compliqué, hein, défaite ce soir de 10 buts. Ton sentiment par rapport à cette rencontre? Bah écoutez, oui, c'est compliqué parce que c'est quand même la troisième prestation qu'on fait à domicile où on passe au travers, mais c'est pas passé au travers, c'est on n'est pas bon du tout, on met pas les ingrédients nécessaires pour pouvoir essayer de faire quelque chose à domicile. On n'a pas du tout le même comportement à l'extérieur à domicile, on présente deux visages aujourd'hui et c'est incompréhensible. Je pense qu'on est malade à domicile, on avait déjà perdu pratiquement 15 ballons à la mi-temps, donc pour gagner un match en Pro D2, c'est pratiquement impossible de gagner sur l'ensemble du match quand on perd 15 ballons plus tous ces échecs au tir. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'a pas envie de gagner aujourd'hui. Autant la semaine dernière j'ai été relativement fier du résultat, autant là j'ai vraiment honte. C'est une honte. Bah, c'est le sentiment général, hein, qui se dégageait de ce qui pouvait se dire dans les tribunes. On va pas enlever le mérite de Ponto ce soir sur leur victoire, mais on n'a pas vu une équipe d'Angers comme on la connaît, comme tu l'as façonné, quoi. Non, mais aujourd'hui, c'est un championnat qui est compliqué, qui est difficile et si on n'a pas envie de défendre, de s'appliquer au tir, de jouer, de s'aider, de s'entraider, ce qu'aujourd'hui on fait à domicile, mais on ne peut pas s'en sortir. Et aujourd'hui, on ne s'en sort pas parce que justement, on fait les choses à moitié à domicile. On pense qu'en faisant les choses à moitié, on va gagner à domicile et c'est pas le cas, alors qu'à l'extérieur on a peur, donc du coup en ayant peur on s'applique dans ce qu'on fait, dans la solidarité, dans l'entraide, dans tout et voilà. Non, c'est un comportement global catastrophique, c'est vraiment... Je crois que c'est ça, le résumé de la soirée c'est catastrophique. Bon, on prend 10 buts contre Ponto, il reste 3 matchs. Les deux prochains matchs à l'extérieur. Le dernier match de la saison, ça sera à domicile contre Massy. Bon, on espère tous, bien évidemment, et toi le premier, d'avoir montré un meilleur visage avec cette équipe d'Angers-Noyant, quoi. Oui, écoutez, surtout que je pense qu'on avait les cartes en main. Je pense que globalement, on doit être maintenu et encore, je ne sais même pas aujourd'hui. Mais on avait tout pour finir correctement cette fin de saison, des matchs sans pression et jouer un maximum pour finir au moins 6 ou 7e, quoi. Alors que là, on risque de finir dans le ventre mou, ce qui ne reflète pas globalement les résultats qu'on a fait à l'extérieur. Et donc, on se met en difficulté à domicile. Voilà. Ok, merci David. Bon, bien évidemment, on donne rendez-vous à tous, hein, tous les supporters d'Angers-Noyant pour le dernier match de la saison. Ce sera le dernier match à domicile le vendredi 10 mai contre Massy. Merci David et bonne soirée. Merci et bonne soirée à vous tous. Au revoir.